Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. L'industrie a-t-elle encore la cote ? La question se pose alors que le secteur éprouve de grandes difficultés à recruter. Plusieurs métiers industriels, notamment les plus techniques, figurent même sur la liste officielle des métiers sous tension. Ce sera d'ailleurs l'un des enjeux abordés au Salon Global Industrie, dont Sud Radio est partenaire. C'est le salon de l'industrie en France. Il va se tenir du 30 mars au 2 avril à Paris-Nord-Villepinte. Et mon invité ce matin y sera d'ailleurs. Bonjour Émilie Ledoiron. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la dirigeante du MITI, cabinet de conseil en marketing et communication pour l'industrie. Vous êtes également présidente de l'association Les Influstriels, ambassadrice de Force Française de l'Industrie. Vous êtes donc particulièrement bien placée pour parler de ce manque d'attractivité aujourd'hui du secteur. Pourquoi l'industrie n'attire plus autant qu'avant, notamment chez les plus jeunes générations, Émilie Ledoiron ? Alors pour le coup, effectivement, on constate que ça fait quand même un paquet d'années maintenant qu'il y a une déconnexion réelle qui s'est faite entre les citoyens et le monde industriel. L'industrie a vécu dans l'ombre pendant bien longtemps. Le pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu la devise de beaucoup d'industriels. Et effectivement, avec toute la période faiblesse qu'il y a pu avoir aussi à partir des années 70, il y a cette déconnexion qui s'est faite et du coup, forcément, cette attractivité qui aujourd'hui n'est plus au rendez-vous. D'autant qu'on parle beaucoup depuis quelques années de la désindustrialisation du pays. Est-ce que ça ne pousse pas aussi les jeunes générations à aller chercher ailleurs de l'emploi ? Oui, bien sûr, c'est effectivement toute cette période faiblesse où l'industrie n'était plus sexy. On préférait que les usines soient à l'autre bout du monde. C'est pour diverses raisons, on va pas en débattre aujourd'hui. Et puis les métiers du numérique ont fait leur apparition, ont explosé. Ça devenait beaucoup plus attractif de devenir développeur, de travailler dans le monde du tertiaire et petit à petit en fait je pense qu'il y a eu beaucoup moins même de considération en fait de la part des jeunes par rapport à ces métiers industriels. Ils n'en avaient même pas forcément connaissance des carrières possibles. Et même aujourd'hui, effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, on se rend compte que il y a les 2/3 des élèves en école d'ingénieurs qui partent dans des carrières qui ne sont pas des carrières industrielles, alors même que c'est des formations qui sont plutôt conçues pour ça au départ. Oui. Donc il y a un vrai problème. Ouais. D'autant que l'industrie recrute aujourd'hui véritablement. Alors manque de connaissances, sans doute, ça joue. Comment faire aujourd'hui pour rendre l'industrie plus sexy, plus attractive pour les jeunes générations ? Alors pour le coup, il y a un vrai travail qui doit se faire, je pense, de la part des institutions et qui commence à se faire depuis plusieurs années. Il y a différentes campagnes avec, par exemple, l'OPCO2I qui fait une campagne avec l'industrie. Il y a des émissions qui se font aussi, pareil, avec l'OPCO2I, la French Fab, diffusée sur M6, Made in France. Donc voilà, il y a aussi un vrai travail de la part des institutions et différentes organisations. Puis évidemment, il y a un travail des acteurs industriels eux-mêmes qui, là, pour le coup, doivent faire un véritable effort de communication, sortir de l'ombre, expliquer ce qu'ils font dans leurs entreprises. Évidemment, des moments comme Global Industrie sont aussi des grands messes qu'il faut pas louper. Il y a énormément de jeunes qui vont venir sur le salon et c'est l'occasion justement de les reconnecter à ça. Les World Skills sont un super événement aussi pour faire découvrir les métiers industriels. Donc c'est vraiment un effort collectif qu'il faut mener et qui va pas se faire en un jour. Malheureusement, il y a encore un peu de boulot, mais ça bouge. Et qui se mène sur le terrain du numérique, vous en parliez, sur les réseaux sociaux également. Alors on a beaucoup d'entreprises, effectivement, de grands groupes qui proposent maintenant sur leur site internet des vidéos avec des témoignages pour présenter différents métiers. Il y a aussi les influenceurs, peut-être des influenceurs industrie à créer. Oui, bien sûr. Et pour le coup, il y en a qui émergent. Ça, c'est la mission qu'on s'est donnée avec les influstriels, même si on n'est pas nous-mêmes des influenceurs mainstream avec plusieurs millions d'abonnés. En tout cas, on s'est rendu compte que l'industrie était vraiment pas suffisamment présente sur les réseaux sociaux et même sur d'autres plateformes de communication, mais particulièrement sur les médias sociaux. Les politiques l'ont constaté il y a quelques années, ils sont en train de tous s'y mettre. Pour les acteurs industriels, il faut que ce soit pareil. Et il y a effectivement des influenceurs qui émergent
dans le soudage, dans l'usinage, avec des comptes qui, là, pour le coup, regroupent vraiment des centaines de milliers d'abonnés. Et les entreprises doivent jouer le jeu aussi, donner la parole à des ambassadeurs, à leurs alternants, etc., pour imager ces métiers qui, aujourd'hui, sont abstraits pour beaucoup de gens. Donc oui, c'est un canal qu'il faut surtout pas sous-estimer. Ouais. Parce que aujourd'hui, concrètement, à l'école, on n'ouvre pas ces métiers-là qui sont peut-être jugés trop complexes à présenter, à expliquer à des jeunes. Ça, c'est certain. Pour le coup, il y a un vrai débat sur la filière technologique au collège, par exemple, sur cette matière qui aujourd'hui s'est complètement vidée de sa substance. Moi, par exemple, lors de mes études, j'ai quasiment jamais entendu parler d'industrie, alors même que j'ai fait mes études dans la vallée grenobloise, la Silicon Valley française, et ça n'a jamais été évoqué comme perspective de carrière. Voilà. Et pour le coup, effectivement, que ce soit en primaire, au collège, il y a un vrai manque de matière concrète de faire avec les mains. Alors, il y a de plus en plus d'associations qui œuvrent dans ce sens. Je pense à deux mains, de l'or dans les mains, qui pour le coup viennent en partenariat avec des acteurs industriels du territoire créer des modules, des petits modules de formation en primaire, au collège, etc., pour redonner le goût du faire FAIRE aux élèves et leur montrer que créer un petit robot, ça peut être très chouette, par exemple. Ben oui, et c'est très concret, on en a besoin. Émilie Ledoiron, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, dirigeante du MITI, cabinet de conseil en marketing, communication pour l'industrie, présidente par ailleurs de l'association Les Influstriels et ambassadrice de Force française de l'industrie. Vous serez d'ailleurs présente au Salon Global Industrie. Sud Radio, partenaire de l'événement, ce sera du 30 mars au 2 avril prochain, Paris-Nord, Villepinte. Merci Émilie Ledoiron et très bonne journée à vous.